Christophe, tu es responsable marketing produit chez Eurecia. Bonjour à tous. Tu es notre intervenant du jour. Merci de ta participation. Avec plaisir. Et donc, je suis Alexandra du service marketing. Nous allons donc passer, je vous l'ai dit, 30 minutes ensemble. Pendant ces 30 minutes, nous avons une première partie d'intervention où nous allons dérouler le sujet, poser un peu la problématique et les propositions d'amélioration. Et puis, bien entendu, vous aurez aussi la possibilité, plutôt en fin de session, de poser vos questions spécifiques ou sur le sujet pour que l'on puisse échanger ensemble. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de passer à la présentation. Alors, un petit focus sur ce que sont les congés en France, les congés payés notamment. Donc, ils sont apparus en 1936 grâce à Léon Blum. Donc, vous voyez que nos congés payés ne sont pas si vieux que ça. Ça fait 80 ans à peu près qu'ils ont été mis en place. Et depuis l'apparition de ces congés payés, il y a eu de fortes évolutions dans le droit social, notamment sur la durée légale du travail, et sur le nombre de congés payés, notamment, qui sont dus aux salariés. Donc, on est passé de 39 heures à 35 heures, notamment il y a quelques années. Et donc, on a vu l'apparition de RTT, et puis au fil du temps, de nombreux congés spécifiques. Donc, vous en avez quelques-uns sur la slide, donc les congés ancienneté, les congés parentaux, maternité, paternité, etc. Et tout ça, forcément, ça a complexifié le travail des employeurs pour comprendre quels sont les droits des salariés sur ces congés et quelles sont les règles à respecter de la part des employeurs. Alors justement, Christophe, on a travaillé ensemble sur les principales règles à connaître sur les congés payés en France. On n'est pas des spécialistes du droit social, puisqu'on est éditeur de logiciels. Par contre, on peut le dire, Christophe, dans ton expérience chez Eurecia, tu as accompagné des centaines d'entreprises dans la mise en place de leur outil, notamment sur les règles de gestion pour les congés payés. Et donc, ça nous paraissait intéressant de repréciser des points de vocabulaire et des règles à connaître. Tout à fait. Donc, en fait, effectivement, ces principales règles que vous devez connaître sont des bases qui vont vous permettre d'avoir un bon climat social dans votre organisation aussi, puisque si vous gérez bien les congés, déjà c'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner. Mais elles ne sont pas si simples. Voilà, donc on a des choses en tête, on sait tous qu'on a 5 semaines de congés payés. Et ce qu'il faut savoir, donc on a tous droit à des congés payés, qu'on soit temps plein, temps partiel, alternant, stagiaire, cadre au forfait jour. Tous les salariés sont concernés, donc ça c'est vraiment important, n'oubliez personne, même quand vous embauchez un stagiaire, n'oubliez pas de lui attribuer des congés payés. Là-dessus, je vais peut-être faire un petit focus sur les temps partiels, qui sont quand même une catégorie de salariés importante, et il y en a beaucoup, et pour lesquels il est très important de connaître quelques règles, notamment la règle pour laquelle ils ont le même droit à congé qu'un temps plein dans l'acquisition, c'est-à-dire qu'un temps partiel va gagner aussi 5 semaines de congés payés, donc 25 jours ouvrés, et c'est lorsqu'on va décompter ces jours lorsqu'il fait une demande d'absence, on va lui décompter y compris les jours où il n'est pas censé travailler. Donc si je prends un exemple de quelqu'un qui ne travaille pas un mercredi, c'est un temps partiel 80%, qui travaille du lundi au vendredi, mais qui ne travaille pas le mercredi, cette personne, lorsqu'elle va demander un mardi, on va lui décompter 2 jours, le mardi et le mercredi et c'est ça qui permet de garder l'équité entre les temps pleins et les temps partiels. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion en équivalent temps plein pour les temps partiels. Donc, voilà. On a des articles de blog très précis si vous voulez revenir sur cette notion-là. Si ensuite on passe sur la période de référence, donc ça évidemment très important, la période légale c'est du 1er juin au 31 mai qu'on acquiert nos congés. Historiquement c'est comme ça, c'était pour partir en vacances l'été, mais selon les branches, si vous avez un accord de branche ou un accord d'entreprise, vous pouvez adapter cette période. Exemple, dans le bâtiment, la période est du
1er avril au 31 mars, si je ne me trompe pas. Pareil pour les fonctionnaires, on a pas mal d'agents publics, d'organisations qu'on a accompagnés qui, en fait, sont du 1er septembre au 31 août. Donc, il est très important de bien connaître cette période de référence pour le cumul des congés, pour savoir quand c'est qu'on doit donner les congés à nos collaborateurs. Et par simplicité, on peut opter pour une période de référence du 1er janvier au 31 décembre. Exactement. Et en fait, on a pas mal de clients là, qui nous contactent pour modifier leur période de référence pour que ce soit plus simple, tout simplement. Ils préfèrent passer à l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Et en plus, pour les sociétés qui ont des RTT, ça permet de se caler et d'avoir les mêmes périodes de référence. Et c'est tout à fait possible depuis 2017, si je ne me trompe pas. Et un point peut-être à rajouter pour ceux qui ne le sauraient pas encore, désormais, vos collaborateurs ont le droit de prendre leur congé dès leur arrivée presque dans l'entreprise, c'est-à-dire dès l'acquisition des premiers jours. Hein. Effectivement, donc ça c'est important sur cette période d'acquisition, de savoir quand c'est qu'on donne les jours de congé. Donc la règle qui est le plus répandue, c'est de donner les jours de congé en fin de mois. Donc chaque fin de mois, on va donner 2,5 jours de congés payés ouvrables si on est en ouvrable, ou 2,08 si on est en ouvré. Donc effectivement, un salarié qui est arrivé, qui a fait un mois complet, il peut tout de suite le mois d'après demander ces 2 jours qu'il a cumulés. Voilà. Mais là encore, il peut y avoir des accords d'entreprise qui peuvent être plus favorables. En tout cas, depuis 2017, il y a une nouvelle réglementation qui permet ça. Alors, tu as parlé de jour ouvrables, le jour ouvré, quelle transition merveilleuse. Voilà, donc je vais commencer peut-être, alors on ne l'a pas écrit sur le site, par les jours calendaires, parce qu'à la limite c'est le plus simple. Les jours calendaires, c'est du lundi au dimanche, si vous prenez un calendrier. Et le type d'absence le plus répandu qui est géré en jour calendaire le plus fréquemment, c'est l'absence maladie. Exemple, si vous êtes en arrêt maladie d'un jeudi au mardi suivant, on va décompter 6 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, c'est-à-dire tous les jours calendaires. Ensuite, on a la notion de jours ouvrables. Donc, les jours ouvrables en France sont les jours du lundi au samedi. Donc, c'est des périodes où vous avez le droit d'ouvrir votre organisation. Et ensuite, les jours ouvrés, ce sont les jours d'ouverture de la société, si je puis dire. Donc, si vous êtes dans un bureau classique, une administration, ça va être du lundi au vendredi. Mais si on prend un magasin, les jours ouvrés, ça va être du mardi au samedi, puisque souvent le lundi est fermé. Donc les jours ouvrés, c'est en fonction de votre organisation. Tout ça pour dire que dans la loi, vous avez droit à 5 semaines de congés payés et donc 30 jours ouvrables, du lundi au samedi. Donc si on applique la loi telle qu'elle, en fait, vous allez gagner 30 jours, mais quand vous allez poser une semaine de congé, on va vous décompter 6 jours, les 5 jours du lundi au vendredi, plus on englobe le samedi. Et en fait, l'administration tolère, puisque finalement ça revient au même, de gérer en jour ouvré. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup d'entre nous l'habitude de dire qu'on a droit à 25 jours, c'est parce qu'on réfléchit en jour ouvré. Et au final, ça revient au même, et c'est surtout plus simple. C'était très clair. Après, l'autre notion, ce sont les jours de fractionnement, une notion à connaître. Donc, historiquement, en fait, on a un congé principal à poser entre le 1er mai et le 31 octobre pour partir l'été. Ce congé principal, ce sont les 4 premières semaines, donc 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables. Si vous n'avez pas pu poser ce congé principal pendant la période du 1er mai au 31 octobre, vous avez droit à des jours de fractionnement, puisque ça veut dire que vous n'avez pas pris votre congé en continu, vous l'avez fractionné. Et si vous avez pris 3 ou 4 jours en dehors de cette période légale, en fait, vous avez le droit à des congés en plus supplémentaires. Donc les jours de fractionnement, en général, c'est après le 31 octobre, au 1er novembre ou au 2 novembre, puisque le 1er est souvent férié. En fait, les équipes RH regardent un petit peu tout ce qui a été posé sur l'été. Et pour certaines personnes, en fait, on voit qu'elles sont parties, on les a obligées à partir en dehors de cette période du 1er mai au 31 octobre, et donc elles ont droit à des jours supplémentaires en fonction de différentes règles. Un jour, si vous avez pris, je crois que c'est entre 3 et 5 jours en dehors de la période,
ou alors vous avez droit à 2 jours si vous avez pris entre 6 et 12. Mais là encore, il peut y avoir des accords d'entreprise. Hein. Et on a pas mal de sociétés qui ne les appliquent pas et en fait qui demandent de signer en fait aux collaborateurs. Je renonce à mes jours de fractionnement, c'est moi qui décide de partir en février parce que j'ai envie de partir au soleil en février. Donc vous voyez que quand même, il y a de nombreuses règles à connaître, mais il y a aussi beaucoup de possibilités d'accords à passer au sein de l'entreprise. Mais il faut que vous connaissiez quand même le cadre légal. Et puis le dernier point, c'est quelles sont les possibilités et les droits de la part de l'employeur et les devoirs aussi pour valider et refuser un congé. Alors la validation, c'est assez simple, on va dire que c'est le plus facile. Le refus, en fait, il doit être justifié, évidemment, pour assurer soit la continuité d'un service, si on a vraiment absolument besoin de 3 ou 4 personnes dans un service et que les 4 personnes veulent partir en même temps, on va avoir des problèmes. Pour répondre à une activité intense, alors par exemple les périodes de solde, oui, avec des saisonnalités pour les activités touristiques par exemple. Les fêtes de fin d'année, là on a le droit de refuser. Et, ou alors pour d'autres circonstances exceptionnelles liées à l'activité de votre organisation. Mais en tout cas, le refus doit être justifié. Ouais. Et de toute façon, la validation et le refus doivent être tracés. En tout cas, c'est ce que l'on recommande. Exactement. Au moins par un mail ou un document papier qui atteste qu'il y a eu une demande et une validation ou un refus. Maintenant que l'on a vu ces principales bases, on va peut-être pointer, sans être trop pessimiste ou alarmiste, les risques d'une mauvaise gestion des congés dans votre PME. Le premier des risques, et je pense qu'il est identifié par tous les employeurs, ce sont des risques financiers, des risques de conflit avec le salarié. L'un d'eux peut être un litige menant jusqu'à une saisine prud'homale. Effectivement, un mauvais respect, soit des règles de congé, soit dans d'autres cas de récupération d'heures supplémentaires, eh bien, ce sont autant de sujets qui peuvent être derrière pénalisantes pour l'entreprise, même à titre financier. Et puis, ça peut être aussi dans le cadre d'une inspection du travail. Vous devez pouvoir faire la preuve que vous respectez toutes les règles liées aux congés payés dans votre entreprise. Des risques économiques, alors ça peut être des risques, on va dire des conséquences en tout cas du quotidien sur par exemple une perte de temps chronique au niveau de vos équipes. Alors si vous êtes dans une équipe RH, vous savez très bien de quoi je vous parle. Un salarié qui déboule dans votre bureau et qui vous demande où en est son compteur de congés, s'il aura suffisamment de congés pour cet été, s'il a le droit de les prendre, ou un salarié qui n'est pas d'accord avec le décompte de congés sur son bulletin de salaire. Autant de sujets sur lesquels vous n'avez pas vraiment de valeur ajoutée et qui vous pénalisent dans votre quotidien. Et puis, ça peut être une désorganisation aussi si vous avez mal anticipé les prises de congés. On l'a évoqué à l'instant, sur une période, par exemple, chargée pour votre entreprise. Si vous avez un déficit de salariés, si vous n'avez pas anticipé et que vous avez une équipe qui est démunie, eh bien, ça peut vous faire perdre du chiffre d'affaires si vous n'êtes pas en mesure de gérer correctement votre charge de travail. Et enfin, les risques managériaux, et ceux-là sont souvent mal estimés. C'est un risque, on va dire, latent, une érosion de la relation entre l'employeur et le salarié, une perte de confiance. Et ça peut engendrer aussi une baisse de motivation des équipes parce que finalement, l'engagement que je mets dans mon entreprise, si en retour, j'estime que je n'ai pas la même de la part de mon employeur, tout ça, ça peut créer un malaise social qui est plus ou moins palpable, mais qui peut bien, au final, être un risque pour l'entreprise. Donc, on l'a mis en conclusion et j'espère que vous en êtes convaincus. Sûrement, si vous êtes là aujourd'hui, une gestion de congés efficace contribue à limiter les prises de risque pour votre entreprise. Alors, voilà, maintenant qu'on a fait le constat des risques et des règles, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place dans une PME? Donc, on a essayé d'apporter des solutions
qui vont vous paraître peut-être évidentes, mais en tout cas, c'est bien de le rappeler. Donc, on a 4 points principaux à mettre en avant. Effectivement, alors, le premier, c'est l'anticipation, effectivement. À partir du mois d'avril, sensibiliser les managers sur l'organisation de leurs équipes en période estivale, ça paraît logique. Mais c'est vrai que parfois, on rencontre des sociétés, on est fin juin, on ne sait toujours pas qui part, quand, et en fait, au final, c'est le bazar. Donc, plus on anticipe, évidemment, moins on a de problèmes. La transparence, ça c'est très important. Définissez et partagez les règles pour les rendre lisibles par tous. Alors, par tous, ça veut dire les collaborateurs, les managers, votre service RH, que tout le monde connaisse ce qu'on a évoqué, est-ce qu'on est en jour ouvré, en jour ouvrable, si je suis en un temps partiel, est-ce que mes congés sont bien décomptés, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes quand on n'a pas le nez tous les jours dans la gestion des congés. La communication, évidemment. Alors, ni office manager, assistant RH, dirigeant, vous avez tous un rôle à jouer, évidemment, pour tracer par email les demandes de congés, tracer les demandes, où j'en suis de mes soldes, vraiment de bien communiquer là-dessus pour garder trace de tous les échanges aussi. Et enfin, l'équité, ça c'est important. Pas de discrimination, évidemment, d'un service par rapport à un autre ou d'une personne par rapport à une autre. Et pour cela, il faut avoir des règles d'arbitrage qui sont bien claires et bien données au manager. Ça, c'est très important, puisque un manager qui a 3 demandes de congé en même temps, la même semaine, en fait, il va y avoir des règles de priorisation qui vont être parfois l'ancienneté. Cette personne a 3 enfants, du coup, elle est prioritaire sur l'autre. Voilà, des règles comme ça qui sont très importantes de bien les rédiger, de bien les écrire et de les communiquer à vos managers et à vos collaborateurs. Ouais. Au moins, il n'y a pas de problème lorsque un congé est refusé. Au sein d'une même entreprise, on peut tout à fait avoir des règles différentes par service parce que les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Si on est en production, en contact avec les clients, il peut y avoir des différences justement sur ces règles d'arbitrage. Mais ce qui compte, c'est que ce soit clair pour tous les salariés, de manière à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas, c'est pas une volonté des managers d'accepter ou de refuser à un salarié ou à un autre parce qu'il est dans une équipe différente, mais que c'est bien une règle établie par l'entreprise. Tout à fait. Alors au niveau des outils et des ressources, où allez-vous pouvoir trouver de l'aide pour pouvoir améliorer votre gestion des congés ? Le premier conseil que l'on pourrait vous donner, c'est déjà de regarder autour de vous, en interne, quelles sont les ressources à votre disposition pour déjà utiliser au mieux les ressources internes. Donc, vous avez des salariés qui ont eu d'autres vies professionnelles, peut-être d'autres pratiques et une autre expérience sur la gestion des congés. Donc, si vous avez envie de faire évoluer les choses, eh bien, tournez-vous vers eux en leur demandant peut-être des conseils, des pratiques. Enfin, vous avez une mine d'idées à trouver certainement autour de vous pour une meilleure organisation. Vos sources d'information, on vous a donné quelques clés sur les règles, mais vous avez certainement, en fonction de votre convention collective ou de votre entreprise, à creuser un peu sur ces différentes règles. Donc, rapprochez-vous soit de votre expert comptable ou de votre prestataire de paie qui, lui, va maîtriser le sujet parfaitement, soit si vous avez une RH à temps partagé, un conseil RH près de vous, à le solliciter. Et puis, vous avez aussi des sites de référence, par exemple, travail-emploi.gouv.fr, qui a une FAQ qui est très bien renseignée. Je vous invite vraiment à la consulter, de manière à vous donner toutes les informations en main pour bien mettre en place la gestion des congés dans votre entreprise. Et puis enfin, un sujet que l'on connaît bien, ce sont les outils RH. Donc, nous, on vous recommande de mettre en place un logiciel de gestion de congés partagé avec les collaborateurs pour trouver une réponse sur le mode de communication, sur l'information et la préparation aussi des bulletins de paie, puisque les congés payés, évidemment, impactent vos bulletins de salaire. Pour pouvoir
anticiper cette transition, pouvoir améliorer votre gestion des congés et peut-être plus globalement votre gestion RH. Si vous avez envie d'aller vers un outil collaboratif, notre conseil, c'est de passer en mode projet. Donc, vraiment aller vers une structuration de ce projet-là pour que d'ici quelques mois, ou en tout cas avant l'été prochain, vous n'ayez plus à subir ce casse-tête de la gestion des congés. Alors, si on parle de projet, on va voir quelles sont les grandes étapes de mise en place d'un projet de dématérialisation des process congés. Alors, je vais passer assez vite puisque je vois que l'heure tourne pour pouvoir répondre à quelques questions. Alors, effectivement, une des premières étapes de votre côté, c'est de bien définir les règles que vous utilisez en interne dans votre organisation. Les différents profils congés. Donc ça va être, j'ai des cadres avec RTT, des cadres sans RTT. Il y en a certains qui ont 27 jours de congés payés, d'autres 25. Donc c'est toutes ces règles-là, bien définir tous les profils et les types de congés. Et les règles associées qu'on a évoquées tout à l'heure, les cumuls, les périodes de cumul, les compteurs, est-ce qu'il y a des compteurs derrière chaque type de congé, etc. L'organigramme, bien sûr, les acteurs en interne, qui valident les congés, combien il y a de circuits de validation, un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Et ça, c'est un sujet qui parfois est mal anticipé par les entreprises. On se dit que c'est facile, mais ça l'est pas forcément. Non. Et c'est vrai qu'avant de se jeter sur l'outil, il faut bien réfléchir à ça, bien poser ces règles-là. Le budget et le délai, évidemment, quels sont les moyens qui vous sont alloués pour améliorer cette gestion. Et le délai, fixez-vous un objectif pour démarrer sur un nouveau logiciel, par exemple. Et donc, trouvez le logiciel qui vous correspond pour bien être sûr que toutes vos règles peuvent être implémentées dans le logiciel. On vous parle de Eurecia. Donc aujourd'hui, Eurecia, c'est une solution de dématérialisation RH des PME. On fait aujourd'hui le focus sur l'un de nos modules, qui est le module congé-absence, qui peut vous permettre vraiment de gagner en fluidité et en simplicité sur votre gestion des congés et absences. Que vous soyez une TPE, une PME, on a forcément une offre pour vous, puisque aujourd'hui, on accompagne 1300 entreprises clientes. Certaines ne comptent que 3 collaborateurs, d'autres plus de 3000. Mais en tout cas, on a un outil qui peut correspondre, c'est certain, à vos attentes sur l'amélioration de ce process des congés. Il est 11h26. Je vous propose, si vous avez des questions, de nous les poser dans le chat de manière à ce qu'on puisse ne plus faire un monologue et avoir un échange avec vous. Qu'avez-vous pensé de ce que l'on vous a présenté? Est-ce que cela vous pose des questions sur votre propre gestion des congés? Ne soyez pas timide. On a quelques minutes encore ensemble. En tout cas, on voit que c'est un sujet qui préoccupe les employeurs et les services RH. Alors, je ne vois pas encore de questions arriver, donc c'est peut-être qu'on a été parfaitement clair. Vous pourrez retrouver ce webinaire, j'en profite pour vous le dire. Vous pourrez le retrouver d'ici quelques heures par mail. Vous allez avoir une proposition du replay. Et puis surtout, en fin de session, quand vous allez quitter GoToWebinar, vous allez avoir un questionnaire très rapide, 3 questions et donc 3 clics. On vous invite vraiment à y répondre de manière à nous aider aussi à nous améliorer dans la proposition de ces webinars. Bien, écoutez, je ne vois pas de questions supplémentaires. Donc, j'espère que nous avons traité le sujet comme vous l'attendiez. Si vous souhaitez plus d'informations sur Eurecia, bien entendu, nous sommes à votre disposition. Donc, nous reprendrons contact avec vous avec plaisir pour, je l'espère, vous aider à envisager une gestion des congés différente dans les mois à venir. Merci Christophe pour ta participation. Merci à vous tous. Et ton expertise. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.